Hello, hello! Petite vidéo flamme jumelle, c'est parti. On va regarder où en sont les énergies pour le week-end. Allez, c'est parti. Où en est votre autre? On va regarder un peu les énergies de votre autre. J'ai pris 2 cartes de la triade. Alors, avec le voyage et Oméga, on nous dit fin de voyage, fin de cycle. Fin de cycle d'exploration. Donc là, on commence à boucler un cycle. Alors, que boucle votre autre? Un cycle de quoi? Oui, parce que là, il faut vraiment... avec Alpha et le malheur, on me dit vraiment qu'il faut renouveler les énergies, parce que là, votre autre est beaucoup à s'apitoyer sur lui ou sur elle. Il y a beaucoup d'énergie un petit peu négative, en tout cas, sur de la tristesse. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'impression que rien ne marche comme lui ou elle veulent. On va regarder un petit peu le reste. Je vais prendre les miroirs. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Voilà. Vous voyez, on a évolution avec naissance, donc on a toujours le nouveau départ. Il est temps d'aller prendre un nouveau chemin, d'aller un petit peu vers le haut, de sortir peut-être de la victimisation, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa force. Il faut que votre autre reprenne conscience en fait de sa puissance en fait. Là, on est vraiment avec quelqu'un qui s'est un petit peu victimisé, qui... un peu dans la blessure d'injustice, c'est la vie, j'ai pas de chance, ou c'est les autres. Là, on a vraiment une idée là, de reprendre son pouvoir, de s'élever. Alors là, on a la carte du boomerang qui m'annonce quand même un retour de votre hôte vers vous. Mais voilà, des peurs d'être accusé, des peurs d'être jugé, ou a besoin en tout cas de reprendre sa pleine force, son estime de lui. Là, on a vraiment une idée de reprendre l'estime de soi avant de revenir. Mais il y a une idée de revenir aussi. Il y a une idée quand même de vouloir revenir au lien, mais d'avoir besoin d'abord de reprendre confiance, reprendre l'estime de soi, qui a été perdue certainement avec les épreuves sur ce parcours. Et aussi par rapport à son entourage, ses choix de vie aussi, les choses qui n'ont pas fonctionné. Cette personne pensait trouver l'estime de lui ou d'elle dans certaines choses et ça n'a pas fonctionné. Ça peut être dans une autre branche de la vie, puisque souvent de votre côté, vous êtes focalisé sur le côté sentimental qui ne fonctionne pas en premier. Votre autre, ça va être plutôt le côté relationnel, les amitiés et le travail. Donc si ces branches-là ne marchent pas... De toute façon, quand on fixe son regard ou l'amour de soi par rapport à l'extérieur, que ce soit pour le domaine professionnel, amical, amoureux, on va recevoir évidemment le manque de cette chose-là, parce que ça ne marche pas comme ça. Ça vient de l'intérieur. Alors, j'ai pris le normand, parce que je voulais changer un peu. On va regarder toujours votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre, là, sur ces énergies du week-end? Alors, on me parle de l'encre, de l'ancrage, de fidélité, sécurité et attachement. Donc, on me dit bien, là, votre autre a besoin de retrouver une sécurité intérieure, un ancrage. Mais un ancrage à partir de lui ou d'elle et pas à partir de sa vie, les domaines extérieurs, comme je viens de le dire. Alors, avec la carte du renard, on me dit ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Vous voyez, là, votre autre, c'était vraiment... il s'était ancré par rapport à des choses un peu futiles ou des choses de l'extérieur. Donc évidemment, là, votre autre a besoin de prendre un nouveau départ, d'aller explorer autre chose pour se connaître mieux et s'estimer mieux. Donc il y a vraiment une idée de prendre quand même son parcours en main. Là, il y a vraiment une idée de rentrer dans son parcours. Votre autre s'est aperçu certainement qu'il s'est leurré, qu'il s'est trompé, qu'il s'est menti. Alors je dis il, c'est il ou elle, s'est menti.
Donc voyez ce qui vous parle. Alors n'hésitez pas quand même à me consulter si vous voulez personnaliser les choses, hein, parce que là c'est du général. Mais il y a toujours un message, certainement pour vous, dans ces guidances-là, si vous êtes là. Il n'y a pas de hasard. Je vais regarder ce qu'il ou elle pense par rapport à vous. Je vais prendre avec les coups de cœur. Alors, ce qu'il pense ou ce qu'elle pense en ce moment. Alors, non, trop de blessures. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas le moment. Là, on voit vraiment, c'est clair, c'est non, hors de question pour l'instant. Il y a trop de blessures entre nous, il y a trop de choses compliquées. Ça, c'est déjà une première chose. Voilà, interdiction, les choses ne sont pas prêtes, hein, on est encore, on n'a pas accouché encore, donc les choses sont pas prêtes. Alors ça veut pas dire que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, ou que votre autre vous juge comme étant pas prêt, pas prête. Ceci dit, l'énergie peut être quand même perçue à distance. C'est fort possible aussi que peut-être il y a des choses encore à régler, le détachement, se recentrer sur soi, sa vie. Mais à son niveau, votre autre pense que pour l'instant, il y a des choses à guérir, à faire, que c'est pas le moment. Donc là déjà, on sait que c'est pas le moment. En tout cas pour certains et certaines d'entre vous. C'est pas pour tout de suite. On va regarder ses intentions quand même pour la suite par rapport à vous. Alors, c'est les excuses avec rapprochement. Donc pour l'instant, votre autre aimerait bien se rapprocher de vous, en tout cas venir vers vous, mais se trouve des excuses. C'est ça, je ne suis pas prêt, c'est pas encore bon, on va encore se faire du mal, on va encore être blessé. Alors, il y a manque de confiance en toi, là, cette fois-ci, c'est envers vous, avec le risque. Cette personne, elle n'a pas entièrement confiance en vous, là, pour le moment. Peut-être qu'elle pense qu'elle pourrait être blessée ou elle pourrait être mal reçue. Il y a une idée comme ça aussi d'avoir peur des... On avait tout à l'heure la carte qui montrait du doigt avec les je sais pas si c'est pas les jugements. On avait la carte tout à l'heure sur les miroirs qui nous disait que votre autre a peur des reproches. Donc c'est possible aussi. Alors on va regarder pour vous. On va reprendre la triade. Je vais regarder pour vous où vous en êtes par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre là-dedans? Alors vous, on vous dit méditation, paix. Donc voilà, aller vers la méditation, la paix, faire la paix intérieure. Voilà, être un peu relaxé. Vous allez vers ces énergies-là, de toute façon. Après, ça veut dire aussi que vous avez bien travaillé. C'est votre autre aussi qui a des choses à faire. Et c'est peut-être pour ça que votre autre prend conscience aussi de son travail à lui ou à elle. C'est parce que vous êtes un peu plus en paix. Alors évidemment, le choix avec l'arme, on me dit qu'il va falloir trancher avec l'épée. Il va falloir choisir, il va falloir faire des choix clairs. Il va falloir choisir pour vous et rien que pour vous. Souvent, vous avez peur de choisir des chemins ou des voies par rapport à votre parcours. Vous avez l'impression que ça va être mauvais pour votre parcours, pour votre autre, pour l'évolution de ce parcours. Alors voilà, peut-être revoir ça aussi de votre côté. Faites vos choix rien que pour vous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous êtes séparés de cette personne. Vous n'êtes certainement pas avec. Vous n'êtes pas en couple officiel avec cette personne. Vous devez faire vos choix pour vous-même, au moment présent. Tout est OK de toute façon. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y aura pas de punition divine, il n'y aura pas de foudre karmique. Les choix que vous faites,
doivent être vraiment éclairés pour votre plus grand bien. Et même s'ils sont de l'ordre de l'ego et des blessures égotiques ou des blessures de dépendance affective, c'est OK parce que vous apprendrez sur ce chemin les choses. Il n'y a aucune contre-indication, en tout cas, sur vos choix. Mais faites des choix les plus élevés pour vous, pour votre plus grand bien. C'est tout ce que je peux vous dire là par rapport à ça. De quoi on parle d'autre ? On parle de clairvoyance avec la réunion. Vous voyez, vous voyez clair par rapport à cette réunion, vous le savez. En tout cas, vous savez qu'il y a une réunion. Vous y voyez clair, vous avez besoin d'y voir clair. Ah oui, piou. Alors, homme et miroir magnétique. Donc là, on me parle aussi du masculin intérieur chez vous. Le fait de passer dans les actions justes. Vous voyez, miroir magnétique va attirer votre hôte dans l'action vers vous. Faites des actions faites des choix et des actions bonnes pour vous. Ne regardez pas simplement la réunion de loin. Réunissez-vous déjà avec votre masculin intérieur, à savoir les actions qui sont justes et bonnes pour vous. Soyez le masculin que vous aimeriez avoir à vos côtés. Soyez l'homme pour vous, le servant, le chevalier servant que vous aimeriez avoir à vos côtés. Faites ça pour vous et vous verrez, vous serez dans les actions justes. Alors, vos intentions, vous, par rapport à votre autre. On va prendre la stroke crush. Et après, on va regarder le lien. Oh, je pense. Alors, vos intentions par rapport à votre autre. Alors, il y a il ou elle te cache une vérité avec immaturité. Alors, vos intentions, c'est d'essayer de découvrir un secret, quelque chose sur votre autre. Vous avez aussi l'impression que votre autre n'est pas encore assez mature, prêt aussi, mais vous avez envie de découvrir des choses sur cette personne. Alors peut-être que vous-même, vous manquez de maturité aussi sur la blessure de trahison. Vous avez besoin aussi de lâcher prise, de retrouver la paix par rapport à votre hôte, par rapport à ce qu'il ou elle fait, ou ce qu'il ou elle vous cache. Souvent, vous aimeriez savoir si cette personne est au courant du lien, qu'est-ce qu'elle prépare, etc. Ça va pas vous avancer. Tant que cette personne, elle n'est pas là à discuter avec vous et à vous dire les choses, de toute façon, ça sert à rien. Alors évidemment, nous, à travers les cartes, on le voit, etc. Ça permet de savoir un petit peu, mais ok, ça va vous rassurer ou vous donner une indication. Est-ce que ça va changer quelque chose à la situation du moment présent ? Pas spécialement. Donc, faut lâcher prise, c'est faire confiance que de toute façon, les choses se font, quoi, tout simplement. Alors là, on a le passé et le présent. Donc, vous êtes beaucoup dans le passé encore. Par rapport à cette histoire, peut-être que vous remontez trop dans la nostalgie, etc. Là, on vous dit de vous recentrer sur le présent. Vraiment de vous remettre sur le présent, sur ce qui est aujourd'hui, et analyser la situation aujourd'hui avec cette personne, avec votre autre, et prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Alors, regardez le lien. Je prends mes coccinelles. Alors, le lien. Alors, on a femme et travail. Donc, le féminin, peut-être vous, si vous êtes une femme ou votre féminin, a besoin en tout cas de prendre conscience qui est bon pour elle. Alors, peut-être au niveau professionnel. Il y a une idée du professionnel. Il y a aussi une idée du travail sur soi, sur travailler son féminin. Travailler les blessures du féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Pour retrouver cette fameuse paix intérieure. Alors, et ça peut être aussi pour votre autre, parce qu'on est dans le lien. Donc, tout le monde va travailler son féminin blessé. Ou va se poser les questions sur le domaine professionnel. Les papiers, c'est vouloir bien faire.
avec le retour. Donc, on est quand même dans une énergie de vouloir faire les choses correctement, d'être studieux, de faire attention dans ce lien, en tout cas, avant de revenir ensemble, le retour. Donc là, c'est intéressant. Il y a une idée de bien faire, en tout cas des deux côtés. Donc, tout le monde a de bonnes intentions vis-à-vis de ce lien. Ça, c'est important de le dire. Parce que des fois, on se dit, si mon autre m'aimait, il ferait pas ci, il ferait pas ça. Croyez-moi, chacun a de bonnes intentions sur ce lien et n'a pas envie de faire du mal. On a la transformation avec le voyage, donc là on est en train de se transformer, on est en train d'explorer les choses. On est peut-être en train de faire des voyages vu que c'est l'été, mais là on est plutôt en train d'explorer la transformation intérieure. Alors, pour vous, les conseils. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à voir ? Je vais prendre de l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que vous aurez à regarder par rapport aux guérisons ou par rapport aux informations ? Qu'est-ce qu'on aurait à vous dire ? Hop. Alors déjà, de quoi on va me parler ? Alors, on va me parler de l'intention d'autrui. Alors ça, c'est une carte qui peut vouloir dire qu'il y a des jalousies autour de vous. Mais voilà, faut pas rentrer dans la parano non plus. Et il peut y avoir aussi vos intentions à vous, sur ce lien, sur cette relation et sur vous-même. Je repensais à la parole impeccable dont Miguel Ruiz. Relisez peut-être ce paragraphe. On me parle de traumatisme d'adulte aussi. Donc il y a des choses qui vous sont arrivées là, des blessures qui ont une incidence là sur vous aujourd'hui et qui sont à guérir. Alors on me parle aussi d'agression physique, peut-être de violence ou des choses comme ça. Alors là aussi ça peut être karmique aussi. Et de sentiments de solitude. Après, l'agression physique, ça peut être sur soi-même, le fait de ne pas prendre soin de son corps, pas prendre soin de soi aussi. Vous voyez ce qui vous parle ? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille là-dessus ? De faire de la visualisation, en tout cas, vous voyez les choses de manière positive et voyez le résultat aussi que vous voulez obtenir. Soin du corps physique. Là, on me reparle du corps physique. Donc, peut-être regarder aussi le côté physique. Comment voyez-vous votre corps physique ? Est-ce que vous en prenez soin ? Comment vous le nourrissez ? Comment vous le considérez ? Je crois qu'il y a une prière sur le corps de Don Miguel Ruiz. Peut-être dans la maîtrise de l'amour. De toute façon, vous tapez dans Google prière pour le corps Don Miguel Ruiz, je pense qu'il y a quelque chose. Si je me trompe pas. Je pensais à ça là, donc allez-y quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On va faire le petit message de votre hôte. Qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire ? On va finir comme ça. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Vous voyez, là en ce moment, ce n'est pas le bon moment, mais cette personne sait qu'il y aura un bon moment, un autre. Une idée. Souvent, les runners savent qu'il y aura une réunion. Ils savent peut-être pas forcément quand, mais ils attendent que l'énergie, en tout cas, soit propice. Et souvent, ils ou elles pensent que ça vient d'eux, en tout cas, qu'ils sont pas prêts. Ne croyez pas que c'est vous. Cette personne ne vous juge pas comme étant pas prête ou pas valable. Sortez-vous cette idée de la tête. Si cette personne n'est pas avec vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien à ses yeux pour lui ou elle. Des fois, ça peut donner cette impression. Et sachez que non, c'est souvent le contraire. Cette personne se sent souvent pas à la hauteur.
manque de confiance et d'estime de lui ou d'elle. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.